si volontiers aux salutations et aux remerciements que vous venez d'exprimer à l'instant. Pour ma part, ces derniers jours, je mesurais le chemin fait depuis la décision prise le 2 juillet 2015 de vendre la maison de la Trinité jusqu'à ce jour où est inaugurée la maison Saint-Hilaire, soit 4 ans et demi de concertation, de maturation et de déménagement. Je voudrais saluer et remercier les services diocésains et les partenaires qui habitent désormais cette nouvelle maison diocésaine pour leur capacité d'adaptation au changement et leur disponibilité à mettre en œuvre les décisions prises. J'ai apprécié l'esprit constructif manifesté aux différentes étapes, même s'il reste encore des aménagements à faire et des problèmes à résoudre, comme nous l'avons dit. Nous apprécions déjà la conception des lieux qui permet la circularité des relations, le travail en équipe et la mutualisation des équipements. Fruit de multiples concertations, cette maison reçoit une triple vocation. Tout d'abord, c'est un lieu d'accueil et de rencontre pour les chrétiens du diocèse. Et peut-être l'avez-vous remarqué en entrant sur votre gauche. Vous avez une carte du diocèse que nous devons à Jean-Pierre Maltier, avec les 28 paroisses, ce qui permet de visualiser l'horizon missionnaire de cette maison. Elle est appelée à rayonner, en effet, sur les 2 départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Elle est au service de tous, des mouvements et des paroisses en particulier. Vous trouverez, lors de la visite tout à l'heure, des salles de réunion modulables et adaptées pour différents types de rencontres. C'est également un signe de la présence chrétienne dans la cité, Monsieur le maire. Nous sommes ici en bordure du quartier épiscopal. Si la maison Saint-Hilaire s'inscrit dans une histoire, elle souhaite surtout participer au devenir de la cité par son implantation géographique, par la qualité du patrimoine chrétien, par l'ouverture à la pluralité des cultures, par l'expression dans les débats de société, l'architecture des lieux et la qualité des équipements donnent au diocèse l'opportunité d'un rayonnement dans la dynamique du dernier synode diocésain. Ce défi est désormais entre nos mains, il nous faut le relever. La broderie que vous verrez dans le hall constitue une figure de l'Église diocésaine comme tissu de relations. Les multiples fils de cette broderie ont été tissés à travers des communautés des aumôneries très diverses du diocèse. Ainsi, par exemple, des personnes actuellement détenues au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ont participé à cette œuvre collective. Troisième vocation, cette maison est un espace de prière, de travail et de formation. Peut-être avez-vous vu déjà la chapelle en entrant à droite. Nous célébrerons la première Eucharistie lundi matin, jour de la fête de Saint-Hilaire, donc le 13 janvier. Cette maison porte le nom du premier évêque connu de la cité. Nous savons l'importance de son œuvre théologique et pastorale. 2 créations artistiques cherchent à l'exprimer. D'une part, la statue d'Hilaire, qui nous a accueillis tout à l'heure, réalisé par Dominique Maltier, et le vitrail situé dans la chapelle qui porte les premiers mots de son traité sur la Trinité, vitrail que nous devons à Jean-Pierre Maltier, donc les 2 frères qui ont collaboré. Puisque nous sommes dans le registre de la création artistique, je voudrais attirer votre attention sur le mobilier liturgique dû à Monsieur de Talente, qui est également avec nous. Nous tenons à remercier les auteurs de ces œuvres. La nappe qui sera posée sur l'autel est arrivée cette semaine, directement du Vietnam. Elle a été faite et brodée par les jeunes novices amants de la croix spécialement pour nous. Nous savons les liens historiques entre l'Église du Vietnam et le Poitou et la communauté des Sœurs Amantes de la Croix, présente à Poitiers depuis 4 ans, va déménager dans quelques mois, donc d'ici la fin de l'été, nous espérons, pour être la proche voisine de la maison Saint-Hilaire. J'ajoute un mot.
concernant l'enjeu de la formation pour l'avenir de l'Église. Il s'agit pour nous d'initier à la vie chrétienne, de former des chrétiens et des communautés chrétiennes adultes dans la foi. Un certain nombre de moyens et d'outils sont mis à disposition en ce sens. Dès cet après-midi, un colloque hilarien se tiendra et demain après-midi, nous bénéficierons d'une conférence de Monseigneur Claude Dagens, qui nous fait l'amitié donc d'être avec nous. Comme vous le verrez dans les étages, les bureaux sont aménagés de manière fonctionnelle autour de salles de réunion et de travail. Tout à l'heure, vous sera remise une plaquette de présentation de la Maison Saint-Hilaire. Peut-être déjà l'avez-vous prise sur les présentoirs, mais elle vous sera remise tout à l'heure à la sortie aux portes. Elle vous permettra de visualiser la collaboration de tous aux orientations pastorales du diocèse. Vous trouverez également sur les présentoirs ou dans la salle de documentation, vous trouverez les actes du synode auxquels j'ai fait référence tout à l'heure. Quitter le site de la Maison de la Trinité ouvre ici et maintenant de nouveaux horizons. C'est un signe des temps pour l'Église diocésaine. Nous ne sommes pas seulement dans une époque de changement, nous vivons un changement d'époque, pour reprendre une expression récente du pape François. Je forme donc des vœux pour cette nouvelle étape qui nous attend. Elle se veut avant tout service de l'Évangile, confiance et espérance en l'avenir.